Bonjour, nous continuons nos réactions à chaud avec un nouvel invité. En l'occurrence, c'est Christian Bitteau, le président de CBT Gestion. Christian, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, et je suis, comme toujours, avec Frédéric Lorenzini de N3D. C'est le patron de N3D. Un monsieur important. Frédéric, je vous laisse peut-être la première question. Est-ce qu'on est réellement sur une crise ou est-ce que ça ne va pas, d'ici 4-5 jours, se tasser? Parce que j'ai l'impression qu'on a des réactions excessives, surtout au niveau boursier. On a des dégagements excessifs. C'est to be or not to be qu'on subit aujourd'hui. Bon, grosse surprise tout de même ce matin. Réaction normale des marchés maintenant, c'est de savoir si on a une vraie crise financière ou pas. Crise politique peut-être, il y aura la suite avec les élections espagnoles. On va s'attacher strictement à la finance. Moi, ce que je constate ce matin, d'abord, et c'est notre paramètre principal, c'est le niveau de risque des marchés. Niveau de risque des marchés, on est à peine revenu à ce qu'on connaissait il y a 8 jours. Si je prends comme indicateur le célèbre VIX, qui représente le marché américain, on est remonté à 23-24. Ça n'a rien à voir avec la crise financière de l'euro. Ça veut dire qu'une vraie crise, celle qui a fait mal, la précédente, concernant en plus la construction européenne et la zone euro, c'était la crise grecque de 2011-2012. En 2011, en fait, le VIX il est monté à 65, donc plus du double. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'est pas en panique et il n'y a pas de vendeurs. Pour le moment, il n'y a pas de panique. Si, il y a eu du volume. Et puis il est normal pour un gestionnaire de fonds, par exemple américain, qu'il réalloue ses actifs, moins en Europe, plus d'États-Unis. Nous, en Europe, aujourd'hui, on se pose des questions. Alors on peut regarder le V-Stock, qui est maintenant la volatilité strictement des actions de la zone euro. Ben, le V-Stock, il a à peine remonté à 35, 38. On était à 40 la semaine dernière. Donc là, on revient, les marchés réagissent normalement. Christian, on revient au principe les marchés ont baissé. Le CAC, par exemple, a baissé de près de 9%. Vous achetez ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent sur le marché aujourd'hui? Non, nous n'avons pas vendu. C'est-à-dire qu'avant le résultat des élections, la volatilité était faible, donc on était investi. Et donc là, aujourd'hui, on subit la baisse. On n'a pas suffisamment de cartouches pour réinvestir. On constate que quelques-uns, alors s'il y a quelques bienheureux qui avaient du cash, oui, il commence à y avoir, c'est la période des soldes, clairement, sur les marchés. Et au niveau de la croissance économique mondiale ou de la croissance économique en zone euro, pour le moment, on n'a pas d'impact immédiat. On en aura peut-être d'ici 1 ou 2 ans, mais ce n'est pas si mauvais que ça. De toute façon, qu'est-ce qu'on a? Une légère baisse de l'euro ce matin, donc c'est pas mauvais, parce que ça tape sur la zone euro, tout de même par rapport aux États-Unis. Ça, on en avait besoin pour la croissance. Et puis, on a surtout les banques centrales qui là viennent d'afficher avec une coordination parfaite, une grande présence sur les marchés. Ça se traduit avec la BCE, on va voir, son programme de TLTRO 2, c'est-à-dire de prêt aux banques, ça va dépasser les 400 milliards d'euros. Donc ça, c'est de l'injection massive. Si en cette sortie, ce Brexit, ce vote positif, vous aviez été obligé d'imaginer cette hypothèse quand même, c'est pas une surprise. Ah si, elle est tout de même assez surprenante. Même les bookmakers se sont trompés, les sondages se sont trompés. Ça y est, vous n'aviez pas deux scénarios depuis 3 mois, parce qu'on ne parle que de ça, chaque fois qu'on se voit, on ne parle que de ça. Vous n'avez pas un scénario. Sinon, ça reviendra à faire des paris avec l'argent de nos clients. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui la vidéo de MNJ? MNJ, ils ont fait 2 vidéos. Oui. La patronne, elle dit, voilà. Pas prête. Et ben, pourquoi vous ne l'avez pas fait, ça? Pourquoi les... C'est la seule à y avoir tout simplement, on ne prend pas de pari à pile ou face. Hier soir, encore à 20h, c'était vraiment le pile ou face. Hier soir, on constatait simplement que la Fed, depuis déjà 10 jours, nous disait du calme, on ne va peut-être pas remonter nos taux d'intérêt. Bonne nouvelle, là, je pense qu'on peut anticiper raisonnablement que pour la prochaine réunion de la Fed en juillet, ça va être le statu quo. Comme ensuite, c'est le programme électoral américain, ça, c'est une grosse épée de Damoclès pour les marchés financiers. Ce n'est pas de la politique, c'est de la finance. Pas de hausse des taux américaines, c'est Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui va se passer lundi, pas au mois de Alors, ce qui va se passer lundi, à nouveau, c'est un pile ou face avec le résultat des élections espagnoles. Alors, est-ce que le populisme l'emporte? Est-ce qu'on a un raz-de-marée, en fait, des contre-réactions? Vous n'achèterez pas plus lundi que vous avez acheté aujourd'hui ou vendu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons ni vendu ni acheté, nous sommes restés investis parce que le niveau de volatilité ne montre pas une panique et toutes les normes de référence depuis 20 ans montrent qu'on n'a pas une panique des marchés, on a plutôt une réaction correcte. La Banque d'Angleterre ce matin a dit, tiens, j'ai laissé de côté 250 milliards de livres sterling prêts. CGP, un petit message pour eux, il faut qu'ils soient inquiets ou pas? Je pense qu'il faut qu'ils soient raisonnablement présents par rapport à leurs clients. Leur dire qu'il ne faut surtout pas vendre le jour où la bourse ouvre à moins 10. Surtout pas. Alors ça, c'est la pire des bêtises. Il faut attendre un tout petit peu. Alors s'ils étaient investis, il faut faire confiance aux gestionnaires. On est là aux manettes. Si par bonheur, ils n'avaient pas encore mis un pied sur le marché des actions, après ça, ils vont le regretter tout de même, parce qu'il ne faut pas oublier que la croissance mondiale est confirmée, elle est bonne. Oui. Les vrais problèmes importants, ce n'est pas le sondage, c'est la Chine, ce sont les États-Unis, et ce n'est pas mauvais du tout. Christian, merci beaucoup. Merci. À bientôt, Christian.